Nous allons vous présenter notre étude de structure sur les champs libres, bâtiment qui a été créé en 2006 par l'architecte Christian de Portzamparc, en collaboration avec l'ingénieur Françoise Maillot. Pour souligner la structure de notre bâtiment, nous allons le scinder en 3 entités distinctes pour faciliter la compréhension de notre étude. Nous allons vous présenter, tout d'abord, un premier bâtiment, en forme de parallélépipède rectangle, surélevé grâce à des poteaux, où se situe le musée de Bretagne. Pour accéder aux 10 musées, situés à l'étage, nous devons traverser un magnifique hall où nous pouvons voir toutes les passerelles qui permettent le passage d'une partie du musée à une autre, et à un parking au sous-sol. Maintenant, nous allons vous parler de la structure du bâtiment. Après avoir fait le terrassement et l'excavation, nous posons les fondations supposées superficielles. Par la suite, nous posons un treillis et des armatures de chaînage de fondation. Puis, nous coulons la dalle. Nous dressons un mur de parpaing et positionnons des étais, ainsi que des plaques de contreplaqué. Puis nous réitérons la technique de coulage de dalle pour le rez-de-chaussée. Nous planifions ensuite une armature de poteaux. Puis nous coulons le béton pour ériger le premier étage. Nous répétons une 3e fois la technique de coulage de dalle. La façade du bâtiment se positionne en retrait et est composée de grandes baies vitrées en verre flotté, trempées thermiquement et feuilletées. Lorsque la structure est devenue autoporteuse, nous démontons alors les étais. Par la suite, une structure métallique est assemblée, soutenant les plaques de béton préfabriquées, composée d'un motif imitation schiste rouge, pour harmoniser le bâtiment avec les bâtis alentours, notamment le cinéma Gaumont réalisé par le même architecte. La mise en place d'un isolant est une étape essentielle pour la partie thermique du musée. La mise en place d'un frein ou par vapeur à l'intérieur, mais aussi d'un pare-pluie à l'extérieur, est obligatoire afin de protéger l'isolant de l'eau, qui pourrait l'endommager. L'utilisation d'acrotère permet de garder une façade propre sans coulure d'eau, et empêche l'infiltration d'eau stagnante dans le toit, de telle sorte que l'étanchéité remonte et soit pincée par la couvertine. Les forces sont réparties dans les murs, puis dans les différents poteaux pour terminer leur course dans les fondations, comme on peut le voir avec les flèches rouges à l'écran. L'entretien du bâtiment s'effectue grâce à des accès sur le toit, par le biais de grilles sur plot pour éviter une altération de l'étanchéité due au piétinement du personnel. Nous allons maintenant passer à notre 2e entité, de forme pyramidale inversée, s'emboîtant parfaitement sur notre premier bâtiment, que nous avons précédemment décrit, et qui se trouve être la bibliothèque et médiathèque de Rennes. On peut donc observer sur l'image la forme pyramidale inversée. Ce bâtiment est une superposition de dalles en béton sur 6 niveaux, qui entourent un escalier et plusieurs ascenseurs au nombre de 3, formant le noyau central. Nous pouvons observer sur cette photo que l'escalier est la pièce maîtresse de la bibliothèque et médiathèque. La mise en œuvre de poteaux autour de ce noyau permet de mieux répartir les forces de manière équitable. C'est la technique poteau-poutre qui soutiennent les dalles. Nous sommes ici au 5e étage du bâtiment. On peut y voir cette série de poteaux que l'on vient de présenter.
L'utilisation d'acier permet de monter une structure autour du noyau, pour allonger les dalles et agrandir l'espace, tout en habillant le bâtiment, ce qui permet de cacher la partie en béton. Cela donne l'illusion que le bâtiment est composé uniquement de métal. Les descentes de charge se font comme pour la première entité, en passant par les poteaux. Le bâtiment est en forme de pyramide inversée. On a donc une magnifique vue panoramique sur Touraine, ainsi qu'une vue plongeante sur la rue adjacente. Afin de mieux comprendre comment est formée la structure, nous allons prendre pour exemple le plan d'un étage de la bibliothèque. Après avoir placé les poteaux et les murs de refend dans le noyau, nous positionnons les poutres de rive en vert. Puis, les fils porteurs en rouge. On installe la structure métallique autour du noyau. Les poutres secondaires par la suite. Nous supposons un fonctionnement par palets de stabilité. Dans les faits, de par la forme du bâtiment atypique, on ne peut définir un chemin d'effort précis. Pour finir, notre troisième entité est l'espace des sciences. Composé de 5 niveaux, il est doté d'un planétarium en son sommet. Nous allons vous détailler une coupe des 3 derniers niveaux de l'espace des sciences. La structure est composée de poteaux dalles, ainsi que de murs extérieurs en béton armé banché, afin d'optimiser l'espace intérieur. On réitère en quelque sorte le principe des poteaux dalles que l'on a déjà développé dans les autres bâtiments. C'est-à-dire que l'on coule des poteaux, puis on place des étais avec du contreplaqué, puis on pose du treillis sur le contreplaqué, avant d'enfin couler la dalle qui formera le niveau supérieur. Grâce à des banches, on coule à nouveau un mur extérieur épousant la forme désirée, et correspondant à cette forme de dôme. Une isolation optimale s'impose sur les murs et sous les dalles, évidemment. Le dôme est créé, permettant d'accueillir un nouveau planétarium. On continue l'isolation jusqu'au sommet, sans omettre d'installer le frein ou par vapeur à l'intérieur, ainsi que le pare-pluie à l'extérieur. Les descentes de charge sont réparties sur les poteaux et murs extérieurs. Une couverture d'écailles de zinc pré-patinée de couleur sombre anthracite est posée sur tout le dôme. Question d'esthétique. En dernière partie, nous vous proposons une perspective pour démontrer l'assemblage des différents treillis et du béton pour l'édification du dôme. Après avoir coulé les poteaux et la dalle, nous installons du treillis, ces barres de fer. Le tout est recouvert de banches épousant la forme conique du bâtiment pour le coulage des murs extérieurs. Une fois le béton séché, les banches sont retirées. On peut alors passer à l'étage supérieur. Les étais et le contreplaqué sont à nouveau employés. Des poteaux et une dernière dalle sont coulés. Et on répète le même processus que précédemment, avec ces banches particulières épousant la forme du bâtiment. Une fois toutes ces étapes finies, sur les étages, on s'attaque enfin à l'élaboration du dôme, grâce à un treillis plus fin et des contreplaqués adaptés à cette forme spécifique pour accueillir le béton.